Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, il s'appelle Christopher. C'est le 8e meilleur candidat de N'oubliez pas les paroles. Bonjour Christopher. Bonjour. Ravi de vous interviewer ce matin. Vous êtes à distance puisque vous êtes belge. Vous vivez à Liège. Vous êtes étudiant en droit. Vous avez 24 ans. Ceux qui regardent N'oubliez pas les paroles tous les jours sur France 2 vous connaissent évidemment. Tous les jours, 18h35, N'oubliez pas les paroles qui cartonnent tous les soirs. Ah, mais parce que c'est un phénomène. Ouais. Vous courez partout. vous faites le show. C'est des choses qu'on vous reproche ou pas d'ailleurs? Non, on me le reproche pas. Je pense que justement les gens trouvent que j'ai ce naturel en fait parce que je suis comme ça dans la vraie vie aussi et j'ai pas de filtre et je suis moi-même en fait et du coup justement les gens adorent cette spontanéité que j'ai et ce naturel qui transparaît à l'écran en fait. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire, votre aventure. Comment vous êtes arrivé à N'oubliez pas les paroles? Donc en gros j'ai commencé à regarder l'émission il y a 4 ans et demi à partir de novembre 2017 et puis j'ai été très intéressé par le concept et j'ai commencé à passer les sélections, donc les castings en 2018. J'ai fait 4 fois le casting et quand on passe un casting et qu'on échoue, il faut attendre 6 mois pour en faire un nouveau. Ah oui. Et du coup, ça a duré 2 ans pour être sélectionné. Et puis en 2010, donc fin 2019, j'ai été sélectionné. Et là, j'ai dû encore attendre de nouveau 2 ans parce que avec les confinements, etc., les télés françaises ne prenaient plus de Belges. Enfin, on ne pouvait plus, puis les frontières étaient fermées, etc. Donc du coup, j'ai dû encore attendre 2 ans supplémentaires pour pouvoir intégrer l'aventure et pour pouvoir être pris en mars 2022, quoi. Et puis voilà, et je suis arrivé là en mars 2022 et puis on a eu des journées de tournage qui se sont enchaînées avant d'être diffusées sur les télés, enfin sur France 2, quoi. Oui, donc alors, ça a été un parcours assez long. Comment vous êtes entraîné? Parce qu'on peut parler de véritable entraînement. Oui, j'ai vraiment beaucoup étudié. Donc, j'ai commencé à étudier au début, à faire des playlists entre 50 et 70 chansons par semaine que j'écoutais en boucle, en fait. Et puis après, j'ai continué. Je regardais beaucoup l'émission aussi parce que j'adorais les grands maestros, les grands tournois des champions. J'étais très fasciné par leur personnalité, etc. Donc, du coup, j'ai continué à regarder toutes les années. Tous les jours, je regardais l'émission pour être sûr d'avoir les bonnes paroles parce que les paroles des éditeurs passent à l'émission et sur Internet, on n'a pas la chance d'avoir les vraies paroles. Des fois, il y a des paroles qui sont pas justes. Donc, du coup, je regardais un maximum l'émission pour pouvoir être sûr d'avoir les bonnes paroles. Et je réécris les paroles. Je fais du vélo aussi. Donc, j'écoute de la musique. Tous mes trajets de bus, de train, d'avion, quand j'attends mes temps de midi, quand je suis tout seul. À chaque fois que je suis tout seul, j'écoute de la musique. Et voilà, je travaille comme ça depuis 4 ans. Du coup. Mais pourquoi une telle obsession? Parce que vous vous doutez qu'à un regard extérieur, on se dit c'est quand même fou de faire ça. Je sais que dans votre maison où il n'y avait pas vos parents, vous avez des problèmes avec les voisins aussi. C'est ça, oui. C'est ça. Je pense que j'adore la musique française depuis que je suis tout petit. Donc, avec mon papa, on a toujours été très fascinés par la musique et la télé aussi, parce que j'ai pu faire. Il m'a accompagné dans le public, sur plein de plateaux télé, comme le Télévis, The Voice, etc. J'ai pu vraiment connaître ce milieu, de ce monde de la télévision depuis que je suis tout petit. Et du coup, cette émission m'a vraiment fasciné parce qu'il y a la musique et la télé qui est mélangée en fait. Et aussi, ce qui m'a beaucoup fasciné aussi, c'est les grands maestros. En fait, je regardais beaucoup les grands maestros et j'étais fasciné par leur personnalité. Je me suis beaucoup attaché à eux parce que c'est des personnes qu'on revoit chaque année revenir. Donc du coup, on suit leur parcours, on suit leur vie d'année en année et on les voit. Et moi, mon plus grand rêve, c'était d'atteindre justement les grands champions de l'émission. Et du coup, je pense que si j'ai été aussi, si j'ai persévéré autant et que j'ai été aussi pris par le projet, c'est parce que je voulais vraiment, j'espérais vraiment atteindre des grands sommets dans l'émission, quoi. Et du coup, espérer rejoindre les grands maestros du jeu. Qu'est-ce qui a fait que le 4e casting a été le bon? En fait, je m'étais beaucoup plus préparé au 4e casting. Les 3 castings avant m'avaient dit que tout allait bien, etc. J'avais juste des problèmes au niveau de mon oreille. Je n'arrivais pas à me mettre à la tonalité des chanteurs parce que pour l'émission, on chante sur leur tonalité. Et du coup, c'est ça qui n'allait pas à chaque fois. Et du coup, le 4e casting, pendant 4 jours, je me suis enfermé dans une pièce et j'ai fait que ça. J'ai fait que études. Enfin, j'ai repris les chansons qu'on nous proposait au casting et j'étudiais. Je chantais, je m'enregistrais. Et puis,
au casting, en fait, la dernière étape du casting, on est devant une caméra et pendant 10 minutes, en fait, on doit se présenter, dire ce qu'on ferait si on gagnait 20 000 euros, dire nos passions, etc. et chanter aussi, du coup. Et en fait, cette étape-là, je m'étais vraiment préparé à cette étape-là. Donc, dès que je suis arrivé devant la caméra au casting, je savais exactement ce que j'allais dire et j'avais déjà préparé tout mon texte, etc. Donc, quand je suis arrivé, je savais exactement comment ça allait se passer parce que j'avais préparé beaucoup cette étape-là pendant 4 jours avant d'y aller, quoi. Mais ça, Donc, c'était quoi? C'était quoi ce que vous aviez préparé? C'est-à-dire que vous avez un peu joué et mis en scène et montré ce que vous pouviez faire? C'est-à-dire que ça a joué dans la sélection, évidemment? Je pense que ce qu'il y a... les autres castings que j'avais fait, ça allait toujours. On m'avait dit tu es spontané, tu es naturel, tout va bien. C'est juste la voix qui va pas. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais quand même préparé un texte où je me présentais, où je savais exactement ce que j'allais dire si je gagnais 20 000 euros, etc. Donc j'avais vraiment préparé toutes les 10 minutes. Et aussi, je m'étais beaucoup écouté. En fait, on a une liste de 37 chansons qu'on nous donne à chaque casting pour cette troisième étape-là. Et on doit en choisir 2. Et les casteurs nous en imposent 3 et on doit chanter. Donc, c'est comme on est en condition plateau, en fait. Donc, pendant 5 minutes, on chante. Et là, vous connaissez combien de chansons, alors? Alors là, donc, pour le moment, pour l'émission, j'en ai étudié 1700 et je dirais que j'en connais 700, 750 par cœur. Alors, par exemple, si je vous dis, je sais pas moi, Résiste de France Gall, ça commence comment? Bon, ok, si on t'organise et vit bien dirigé. En fait, le truc, c'est pour la petite anecdote. Voilà, Résiste, par exemple, j'étudie de telle façon à ce que je puisse avoir les pièges, etc. Donc, du coup, dès que j'entends Résiste, vous me dites Résiste, je sais que à la fin de la chanson, elle dit 4 fois Résiste, puis elle reprend Danse pour le début du monde, Danse pour tous ceux qui ont peur, Danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Et en fait, dans ma tête se construit en fait une structure qui vient ici. Par exemple, il y a un double refrain, par exemple, je ne sais pas, Les Sardines de Patrick Sébastien, je sais bien qu'il y a un double refrain qui répète, et puis il y a une partie parlée, donc la partie parlée, je l'ai réécrite, parce que pour être sûr d'avoir les bonnes paroles. Donc c'est tout un travail qui se fait mécaniquement dans ma tête comme ça, quoi. Vous avez été stressé ou pas lors de la première émission? Pas du tout. En fait, j'avais un petit peu de stress. Maintenant, quand je suis arrivé, c'était surtout l'excitation d'être là et j'avais vraiment envie de bien faire. J'avais vraiment envie de gagner. Donc, du coup, je pense que oui, il y avait peut-être une petite part de stress, mais surtout une grande part d'excitation parce que ça faisait 4 ans que j'attendais ce moment et j'ai rêvé de ce moment des nuits entières. Je voulais vraiment y aller. Et puis, quand ça arrivait, ouais, c'est vraiment l'excitation du moment qui a pris le dessus, quoi. Alors, vous avez fait beaucoup de presse, beaucoup de télé. Vous pensiez que votre personnage intéresserait autant la presse? Vous avez été surpris. Puis, est-ce que maintenant, vous avez du succès dans la ville? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous devez gérer? Ma vie a changé, honnêtement. Je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne une ampleur comme l'ampleur que ça a prise, surtout sur les réseaux sociaux. En fait, je suis très actif sur les réseaux sociaux et je suis très 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 soutenu par les personnes sur Instagram, Twitter, etc. Au niveau de la presse, je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit. Ça fait beaucoup beaucoup de bruit. Après, je savais bien que dès qu'un maestro atteignait des grandes sommes dans l'émission, voilà, les radios et les télés s'intéressaient à lui, mais personnellement, je trouve que je ne m'attendais pas à ce que autant de télé, autant de radio et autant de journaux m'appellent, etc., parce que les gens s'intéressent vraiment à mon parcours et c'est juste génial. Enfin, je suis super content parce que c'est un projet dans lequel j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie et du coup, le fait que des radios et des télés, etc., viennent me poser plein de questions et s'intéressent à ça, c'est juste incroyable, en fait. Et merci parce que c'est un rêve qui devient réalité grâce à tout ça, quoi. Vous avez 24 ans, hein, on le rappelle, vous êtes étudiant. Jusqu'à maintenant, vous avez gagné 289 000 euros. Est-ce que vous allez dépasser les 300 000 euros? On le saura en regardant l'émission. On va évidemment, moi je ne sais pas, on peut rien dire. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Alors, à la base, je pensais pas du tout gagner autant d'argent. Donc, moi, je m'attendais pas, j'espérais gagner, mais je m'attendais pas à aller jusque-là. Donc, du coup, les premiers projets que j'avais, quand on m'a demandé ce que je ferais avec cet argent, c'est que j'aimerais bien reprendre des cours de piano. J'ai fait 11 ans de piano. J'ai fait aussi de la musique, donc j'aimerais bien reprendre des cours dans un conservatoire à Bruxelles ou
ou même dans un autre pays, je ne sais pas encore, après mes études. Et du coup, comme j'ai énormément d'argent, je pense que je vais l'investir dans l'immobilier parce que c'est de l'argent vraiment qui est symbolique. En fait, j'ai beaucoup travaillé pour cet argent et puis j'ai tellement de chance d'avoir autant d'argent que j'ai pas envie de le gaspiller. Donc du coup, oui, ça sera pour, je vais l'investir une grosse partie dans l'immobilier. Puis aussi, je vais donner à des associations parce que à l'émission, j'ai gagné de l'argent. Enfin, une choriste m'a donné une réponse sur une chanson sans faire exprès. Ça arrive quelquefois, les réponses viennent comme ça, sans faire exprès. Et du coup, j'ai bloqué les paroles pour pouvoir avoir l'argent et pour pouvoir le reverser à des associations, du coup. Moi, j'ai regardé un peu l'émission. Il y a aussi une complicité avec Nagui. Vous êtes tout le temps en train de le tripoter, de dire que vous êtes amoureux de lui. Est-ce que vous avez été surpris qu'il se laisse faire, en fait? J'ai perdu la connexion, donc je ne vous ai pas entendu. Vous parlez de la complicité avec Nagui. Avec Nagui. Oui. Que vous tripotiez tout le temps. Ah ouais. Oui, on a été très complices. En fait, je pense que ce qu'il a aimé sur le plateau, c'est justement ce naturel que j'avais. Je pense qu'il savait aussi que j'étais que je venais vraiment pour quelque chose. J'étais très, j'étais déterminé. C'était vraiment un moment important pour moi. L'émission était très importante dans ma vie aussi. Donc, je pense que voilà, il y avait tout ça. Et ce qu'on nous demande aussi beaucoup avant d'arriver sur le plateau, c'est d'être naturel, s'il nous pose une question, de pouvoir répondre et discuter et pas le laisser dans le vide. Il faut vraiment essayer d'alimenter pour pouvoir... de la répartie. Voilà, pour pouvoir avoir une interaction qui est fluide, on va dire, et une interaction qui est assez naturelle. Et voilà, moi, quand je suis arrivé, ça s'est fait très naturellement parce que je voulais être là. Voilà, j'étais trop content d'être là. Donc, du coup, j'ai pas eu de stress ou j'ai pas eu de blocage avec lui. Et voilà. Donc, comment vous est-ce que vous regardez? Vous êtes regardé, évidemment, ou pas? Oui, vous êtes regardé. Alors, comment vous vous trouvez quand vous voyez à la télé? J'avais très peur de l'image que je renvoyais, j'avais peur de ne pas aimer l'image que je renvoyais. Après, voilà, il y a toujours des petits défauts qu'on voit à l'écran que les autres ne voient pas forcément. Par exemple, je n'aimais pas comment j'étais coiffé au début, je détestais ma coupe de cheveux, mais bref, ça c'est comme ça. Mais sinon, non, j'ai adoré me revoir, vraiment, c'était parce que je revivais mes moments. Et des fois, je remets en boucle, voilà, quand il y a une scène avec Nagui qui est assez drôle, où je le prends dans mes bras, etc., je la remets en boucle parce que je rigole, parce que c'est des moments que je revis qui étaient incroyables sur le plateau. Et du coup, oui, je me regarde beaucoup. Je suis content je suis très content parce que je trouve que les images qui ont été diffusées sont très fidèles à ce qui a été tourné sur le plateau. J'avais sur l'ambiance. Énormément de scènes, voilà, oui, c'est ça. C'est fidèle et je pense que ça rend un bon contenu. Après, je pense que j'avais peur qu'on coupe beaucoup de scènes parce que même Nagui me disait que je parlais beaucoup. Du coup, il y avait des émissions qui duraient très longtemps et ils ont coupé quand même pas mal de scènes parce que... Parce que voilà, une émission ne peut pas durer non plus 1 heure. Enfin, une émission, normalement, doit durer entre 30 et 35 minutes. Il faut couper. Voilà, il y avait des émissions qui duraient 39 minutes, donc c'était pas possible de laisser autant de contenu, quoi. Et la suite, c'est quoi pour vous après, une fois que l'émission vous aurez terminé, qu'est-ce que vous allez faire? Du coup, donc déjà, je vais reprendre mes études parce que les études, là, pour moi, je les ai laissées un peu entre parenthèses pour l'émission. Et aussi, donc, il y a un tournoi. Donc, j'ai la chance d'être donc maintenant, du coup, le 9e plus grand champion, je crois. Ouais, 8e. Ou le 8e, c'est ça. Et du coup, je vais retourner au Masters donc, en septembre qui va arriver. Et voilà, donc là, je vais me repréparer pour aller affronter les grands champions. Voilà, donc je vais continuer à étudier même 2 fois plus parce que les grands champions ont ils sont très très forts, donc il faut encore que j'atteigne leur niveau pour pouvoir espérer gagner. Et du coup, je vais encore continuer à étudier. Et sinon, voilà, la télé a beaucoup remis en question ce que je faisais parce que honnêtement, j'adore la télé, j'ai adoré être là. Puis je suis passé dans d'autres émissions de télévision aussi. Et voilà, la radio aussi me fascine beaucoup. Donc c'est vrai que plein de choses. Vous êtes jeune et je pense que les études de droit, moi je suis pas Madame Irma, mais les études de droit, je pense que vous allez avoir du mal à vous y remettre. Moi je pense qu'on va le retrouver dans les médias. Record d'audience, donc samedi dernier, 3 300 000 téléspectateurs, 21% du public qui était devant vous, devant la télévision. Et donc, il faut suivre pour savoir si vous allez dépasser. Si ce soir, vous allez dépasser 300 000 Voilà. Et puis, n'oubliez pas les paroles. Samedi soir, finale du tournoi des Maestros. Vous y serez ou pas? Non. Pas dans celle-là. Pas dans celui-là parce que du coup,
le tournoi a commencé quand je n'avais pas encore le nombre de gains suffisant pour pouvoir être dans les... Parce que le tournoi des grands maestros, c'est les 18 plus grands champions. Et donc, du coup, c'est ceux qui... Enfin, pour y accéder, il fallait que j'atteigne les 189 000 euros. Et à ce moment-là, j'avais pas encore atteint le minimum de gains suffisant. Merci, c'est terminé. Merci à vous, Christopher, d'avoir été avec nous. Et on vous retrouve donc ce soir avec Nagui. N'oubliez pas les paroles, 18h35 sur France 2. À tout de suite sur Sud Radio.